J'ai proposé ma technologie qui est la valorisation de la pomme de cajou en bioproduits, jus, vin, vinaigre et biscuits. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous produisons l'anacarde. Et la pomme de cajou n'est pas valorisée alors qu'il représente 10 fois le poids de la noix. Donc actuellement, nous sommes à 700 000 tonnes de noix de cajou produites, ce qui correspond environ à 7 millions de tonnes de pommes de cajou. Toutes ces pommes pourries sur les lieux de récolte. Et notre innovation consiste à valoriser ces pommes de cajou qui ne sont pas valorisées en jus, en vin, en vinaigre et en biscuits. Les producteurs auront maintenant deux sources de revenus. Non seulement ils pourront vendre les noix, mais aussi les pommes. Cette innovation, elle est déjà appliquée au niveau des paysans. Nous avons eu à installer 13 groupements de femmes et d'OPA et à former 298 personnes qui travaillent déjà sur la valorisation de la pomme de cajou en jus, en vin, en vinaigre et en biscuits. J'ai mis en place des semoules stables à partir de la banane plantain sénescente, c'est-à-dire la banane qui est très mûre, que l'on utilise pour faire parfois le claquelot. Et ces couscous ont été produits à partir de cette banane et à partir de l'incorporation aussi de la farine de manioc à cette banane-là. Et nous avons fait des recherches, je suis avec toute une équipe, nous avons fait des recherches et nous avons pu avoir des semoules qui peuvent être conservées sur 1 an et demi jusqu'à 2 ans. Pour pouvoir en tout cas apporter un plus à la transformation de la banane plantain dans notre pays. Vraiment je dis merci. Et en plus du produit que j'ai présenté pour le concours de l'innovation, il y a encore d'autres formulations qui sont encore très intéressantes par rapport même à celui-ci, je peux le dire ainsi. Et nous avons besoin de soutien, de financement pour pouvoir vraiment faire connaître ces produits dans notre pays et aussi à l'extérieur. De plus en plus, nous parlons de l'intensification de la culture du bananier planté en Côte d'Ivoire et l'utilisation des produits chimiques de synthèse posent des problèmes à l'environnement et à la santé du consommateur. Donc il fallait trouver une alternative de lutte, alternative à la lutte chimique. C'est dans ce cadre que nous avons proposé une lutte culturelle qui permet de lutter contre la maladie sans utiliser de produits chimiques. Ces innovations qui ont été mises au point vont permettre le FIRCA va les capitaliser et les mettre à la disposition des acteurs des filières agricoles à travers un projet de conseil de vulgarisation. Maintenant, pour les innovations où on a besoin peut-être de le mettre à l'échelle à travers des investisseurs, nous allons le faire connaître aux différents investisseurs potentiels pour que ces investisseurs puissent s'en approprier et mettre toutes ces innovations-là à l'échelle pour le bonheur vraiment des acteurs des filières agricoles. Le thème de ce SARA cadrait avec l'une des missions du FIRCA, c'est de mettre à la disposition des producteurs, des acteurs des filières, des innovations technologiques. Et le thème de ce SARA était les innovations technologiques intelligentes à mettre à la disposition de l'environnement. Et donc nous, le FIRCA, nous nous sommes positionnés comme un outil, une institution d'accélérateur de ces innovations technologiques-là. Donc ça nous a permis, après 15 à 16 années d'existence, de vraiment montrer toutes les innovations technologiques dans toutes les filières agricoles. Nous avons pu montrer ces innovations technologiques au grand public et particulièrement aux acteurs des filières agricoles pour l'utiliser pour la performance de leur activité.